Hop, 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 hop. Poil de chat. Mon œil a été tiré. Et ce coffret, c'est Girls Last Tour, si je le montre du bon côté. Il n'existe... Bon. À suivre les aventures de Imp. Comment il s'appelle Imp. Comment c'est déjà son nom Ah Tom avec son tome 60 et 61, ou l'inverse. Hop 62. Toujours 2 par 2. Comme les coulisses. Sur les coulisses, j'ai envie d'avoir des clés de compréhension. J'ai craché, tout va bien. Sailor Moon. Pouvoir des prismes lunaires. Et Zor Studio. Zor Studio. Bonjour à toutes et tous, moi c'est Ed et bienvenue à la maison. Déjà, une très bonne année 2022. J'espère que cette année vous apportera tout ce que l'année dernière vous n'avez pas eu, et bien plus encore. J'espère que vous avez pu passer de bonnes fêtes et profiter de vos proches. On se retrouve aujourd'hui, sans transition, pour la première vidéo de l'année, qui est une vidéo achat manga. On va voir, je ferai un petit peu une différence entre les deux, mais entre ce qui est l'achat manga et intégrer aussi les cadeaux de Noël, qui sont arrivés entre le 24 et le 25, pour mon plus grand plaisir. Et vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de choses, donc quand c'est des tomes un petit peu basiques, on va un petit peu passer un peu vite. Tout ça bien plus encore, après le générique. Et on commence les achats manga avec le tome 16 de To Your Eternity. Vous savez que j'aime beaucoup l'auteur, qui a entre autres fait Silent Voice, et j'aime aussi beaucoup To Your Eternity. Même si j'ai fait une petite pause, parce que depuis que... Attention, bouchez-vous les oreilles une seconde, un tout petit peu de spoil. Depuis que c'est devenu un petit peu contemporain, j'accroche un peu moins. Mais on continue quand même avec très grand plaisir, le tome 16. Alors que j'étais en train de faire mes courses, mon regard a été attiré par un coffret. Et ce coffret manga, c'est le tome 1, 2 et 3 de Girls Last Tour. C'est une série qui est en 6 tomes, et donc il y aura 2 coffrets prévus. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce coffret collector ? Bah déjà, les 3 premiers tomes, c'est la base, et 3 petites cartes postales, qu'on retrouve ici. Donc, de quoi qu'est-ce donc que ça parle ? Nous allons suivre nos 2 héroïnes, Yuri et Chito, dans un univers qu'on peut un petit peu comparer à la Blame, même si là-dedans le manga est un peu plus... le dessin est un peu plus chibi. On va suivre nos 2 héroïnes qui errent dans un univers où il n'y a plus personne. Sûrement une énorme guerre, un univers dévasté. Elles roulent avec leur tank à travers des ruines. Et dans le tome 1, en tout cas, on n'en apprend pas beaucoup plus. Je lirai la suite, et je vous en parlerai sûrement dans un bilan lecture. Pour l'instant, en tout cas, ça vend plus de rêves que ce que la lecture en a apporté. On en reparlera bientôt, Girls Last Tour, et je sais que c'est un manga qui est très apprécié d'ailleurs par Authentique Manga. Bravo à lui pour les 1000 abonnés. Un manga de Shujo Oshimi dans son tome 10, avec Les Liens du Sang. C'est un manga tellement oppressant, tellement malaisant. Tout est dans le dessin, il n'y a pas beaucoup de paroles, ça se lit vraiment très très vite, et c'est pour ça, heureusement, que le manga est un petit peu épais. Où on continue de suivre, alors certains diront, ce psychopathe en devenir, cette victime, qui est ce jeune garçon, victime de la folie de sa mère. Tome 10. One Punch Man, le guide officiel, avec à l'intérieur une petite planche avec des 1, 2, 3, 4, 5, des stickers, avec quelques pages couleurs, c'est des illustrations, hein. Et après, bah, on a un classique guide officiel, qui pour les collectionneurs comme moi, se retrouvera à côté de la série, et qui pour les gens normaux ne sera jamais acheté, parce qu'au final, c'est pas vraiment quelque chose qu'on consulte, on le sait. Mais collectionnite aiguë, que voulez-vous que je vous dise ? On a quand même un bon résumé de pas mal de personnages qu'on voit, de méchants, petite histoire à la fin. Pour résumer, si vous êtes un fan hardcore de la série, que vous voulez avoir toutes les ressources possibles en français, n'hésitez pas avec ce guide officiel. Space Brother dans son tome 37.
on passe vite, on a plein d'autres choses à parler, vite, 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 vite. Et on continue avec un manga assez peu connu. Si je vous dis stratégie, militaire, chinois, Kingdom, tome 61 et tome 62. Ça continue, et bien c'est une très très bonne série dans laquelle j'ai très beaucoup de retard. On passe à la suite. On continue avec un manga qui arrive à son terme avec le 12e tome d'Innocent Rouge. De quoi qu'est-ce donc que ça parle, Innocent Rouge? Innocent Rouge est la suite du manga Innocent, de Shinichi Sakamoto. Innocent parle de Charles-Henri Sanson, qui est un personnage qui a vraiment existé en France, et qui était un grand exécuteur pendant un petit peu avant la Révolution. Dans Innocent, on va plutôt parler de lui, et on va parler de Marie-Joseph, sa sœur, dans Innocent Rouge. C'est un manga qui est extrêmement bien dessiné. Encore une fois, un manga pour public averti, parce qu'il y a des scènes de torture, il y a des scènes de nu, ou d'un peu plus, ça peut arriver, mais ce n'est pas du tout basé là-dessus. C'est un manga qui est terriblement beau, déroutant, immersif, même si parfois l'auteur part dans des fantaisies qui, moi, me sortent un petit peu du truc. C'est vraiment dommage. Par exemple, on va voir à certains moments des scènes un petit peu décalées. Je peux comprendre, mais pour moi, un petit peu à côté de la plaque. Ça reste malgré tout un très très bon manga. Encore une fois, Innocent Rouge est une suite, donc si vous voulez découvrir l'œuvre, allez plutôt vers Innocent. Vu que je viens de finir, vous avez pu le voir dans les lectures, l'Attaque des Titans, je me suis dit, pour mettre devant, ça serait bien un petit goodies. Et j'ai trouvé un petit goodies qui est parfait. C'est un plexi gigantesque. Et il y en a plusieurs qui existent, et en fait c'est des plexis en 3D, super beaux, qu'on peut avoir aux couleurs d'un personnage. Oh là là, je vous mets des photos ici. Et c'est tellement beau que j'ai voulu m'en prendre un. Et c'est tellement cher, très cher, c'est dur à trouver, et c'est super cher. Donc, par frustration, il se peut que je sois allé dépenser quelques euros, un peu moins d'une dizaine, sur un site peu recommandable, où on ne vend pas que des choses officielles. Et donc, j'ai trouvé sur un site peu recommandable, AliExpress, ceci. C'est un plexi plutôt joli, je vous mettrai une photo, parce que là, il y a la ring light qui voilà, je vous mettrai une photo ici, qui fait du plus bel effet devant les mangas. Et on parle de l'avant-dernier tome de Sunken Rock de Boichi. Rejoignez la Sunken Rock Team dans son impitoyable guerre de gang. Bon, j'ai envie de dire que c'est super bien dessiné, vous allez me dire, c'est vrai, ça aide, je vais vous dire. T'as d'autres questions? Voilà quoi, c'est Sunken Rock. Sunken Rock, c'est un manga superbement bien dessiné. Boichi dessine superbement bien, et voilà, c'est waouh. La seule problématique pour moi, le manga est intéressant, c'est un manga qui au fur et à mesure du temps part beaucoup vers la baston. Boichi abuse un petit peu sur les nanas en mode sculptural, en mode comment dire, des situations qui sont un petit peu trop limites, hein. C'est dommage. Si Boichi s'était un petit peu tenu et n'avait pas cédé, parce que son manga marche bien à des pulsions de « on va mettre des filles à moitié à poil », ça aurait pu être un manga tellement fabuleux. Voilà. C'est dommage, mais ça reste un très bon manga. Sunken Rock de Boichi. Évidemment, réservé à un public averti. Moins 15, passez votre chemin. Un manga qui est en réédition chez Panini, où on a dépassé la moitié de la publication. Eden, It's an Endless World. Encore une fois, un univers où un virus a décimé une majorité de la population. Un univers qui est un petit peu avancé par rapport à nous, parce qu'il y a de la cybernétique. Et c'est vraiment très bien. Je peux que vous le conseiller. Encore une fois, c'est des gros tomes doubles. Testez vraiment le tome 1, parce qu'il est vraiment au top. Et vous savez que quand on parle d'Eden, vient souvent après Banana Fish, où on va retrouver dans ce tome H-Lynx, qui est enfermé dans un centre où pour les dérangés mentaux. Vraiment, encore une fois, comme l'autre, très très bon manga, c'est pas pour rien que c'est un manga qui a été très recherché, c'est pas pour rien qu'il y a une réédition de chez Panini, c'est pas pour rien que ça sûrement se vend bien. Donc voilà, hein, il y a un chef-d'œuvre, ouais, sûrement. Guerre des gangs, drogue, tout ça quoi. Alors ça, c'est un achat d'occasion, et j'avoue que je cherchais depuis très longtemps celui-là. Vous savez que j'aime bien les collectors, vous savez que j'aime bien essayer d'avoir au complet les œuvres qui sont sorties en France, et on va parler d'une œuvre que j'apprécie beaucoup, faite par Oba et Obata, et on parle de Bakuman. Et j'ai réussi à trouver d'occasion le collector du tome 20
qui était sorti à l'époque. Hop là! Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Alors, c'est un kit manga, donc je vais vous montrer, ça fait plaisir. C'est quoi, c'est pour moi? Quel piètre youtubeur je ferais si je ne vous montrais pas les choses. Alors, la question est, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce tome 20 collector? On retrouve, hop, un pot... bonjour, youtubeuse aux beautés. On retrouve un pot avec de l'encre, un porte-plume avec ses 3 plumes, un jeu de trame, c'est pour les mangaka, hein, faut avouer. Dans le kit avec les plumes, il y a du papier aussi, hein, j'ai oublié de le dire, et un pistolet pour tracer des formes. Haha, attention, tu bluffes, Martoni. Voilà, le pistolet. Honnêtement, c'est des choses qui servent à faire du manga. C'est un collector. Les prix ont sont pas mal montés, mais j'ai réussi à avoir un bon prix. Je suis très content. Ça vient compléter ma petite collection. Et évidemment, le tome 20 dedans. Hein, donc j'ai le tome 20 en double, mais je le laisserai dans la boîte, celui-là. Et on continue avec le tome 8 de Isabella Bird. Et bonjour, c'est le Hack du futur. Je me suis rendu compte au montage que je parle très très mal d'Isabella Bird, et ça donne pas envie de le lire. Très honnêtement, même moi je me suis dit, j'ai plus envie. Mais en vrai, Isabella Bird est un très bon manga. Pourquoi? Parce qu'Isabella Bird a vraiment existé. C'est une femme qui, en 1880, a décidé de partir seule, découvrir le Japon. Mais ce n'était pas là sa première expérience. Cette Britannique avait déjà visité, pendant 30 ans, beaucoup d'autres endroits dans le monde. Quand elle était jeune, elle avait des problèmes de santé, et son médecin lui a conseillé de partir vivre à l'aventure. Et c'est ce qu'elle a fait jusqu'à ses 70 ans. Une femme exceptionnelle qui avait plusieurs cordes à son arc, écrivaine, photographe, exploratrice. Et donc le manga est tiré de ses récits de voyage. Je vous invite vraiment à découvrir qui était cette femme merveilleuse, et évidemment le manga. Le tome 2 de la Perfect Edition de Beck. Beck dans son tome 2, donc c'est des tomes doubles, donc c'est l'équivalent du tome 3-4, comme vous le savez. Je n'attendais rien du premier, j'y suis allé parce que j'ai vu que Japanese avait l'air assez intéressé par le manga, elle en a plutôt bien parlé, donc j'y suis allé, et ça m'a beaucoup plu. Donc, avec plaisir, on va suivre les aventures de Yukio, et de sa découverte de la musique, de la guitare. Une fin de série avec le tome 6 de l'excellentissime, c'est sorti début décembre, Natsuko no Sake. Natsuko no Sake, alors, je le dis, j'ai pas encore lu ce tome 6, c'est terrible, parce que c'est un tome merveilleux, c'est une série qui est merveilleuse, honnêtement. J'ai beaucoup apprécié, ça m'a fait des papillons dans le ventre. J'ai vraiment beaucoup apprécié Natsuko no Sake. Dans ce tome 6, on va voir est-ce que Natsuko va arriver ou non à faire ce saké merveilleux, ce saké numéro 1, ce saké en hommage à son frère, et si oui, à quel prix? Au prix de quel sacrifice? Natsuko no Sake. Vraiment la claque pour moi cette année. La claque aussi avec My Broken Mariko quand même. C'est un manga waouh. On arrive bientôt à la fin de cette édition de Sailor Moon dans son Eternal édition, avec des paillettes, du shiny, dans ce tome qui est le tome numéro 7. Ça reste un shoujo, des pages couleurs, une très belle édition, on en a déjà parlé plusieurs fois. C'est très shoujo quand même, c'est très très shoujo. Et on commence avec les cadeaux. Le premier, c'est un tome triple, réédité chez Panini. Si je vous dis un vieux manga de samouraï, vous me dites Lone Wolf and Cub. Lone Wolf and Cub est donc comme je disais, un vieux manga de samouraï, et j'ai hésité à le prendre. J'étais très intéressé à l'époque, évidemment, où c'était rare et coûteux, et puis finalement, la hype est passée, et je me suis dit, oh, non. J'ai vu un live de la Capsule Manga, qui a fait plusieurs vidéos sur l'évolution des samouraïs, et il dit clairement, c'est une référence, n'hésitez pas. Donc, je veux découvrir cette référence. Est-ce que ça va me plaire? Je ne sais pas. Je me ferai un avis sur ce tome triple. Franchement, très belle qualité, avec une très belle couverture. Non, franchement, c'est très qualitatif. Donc je me ferai une idée avec celui-là, de voir si je continue ou pas, et de voir ce que c'est que cette référence dans le manga de samouraï. On parlera sûrement un petit peu plus tard. Un livre que je vous avais conseillé dans vos achats pour Noël, Berserk à l'encre des ténèbres. Je suis intéressé par ce livre d'analyse pour essayer de mieux comprendre l'univers de Berserk, pour avoir des informations complémentaires. Voilà, j'ai pas toutes les clés de compréhension sur certaines œuvres, c'est par exemple pour ça que j'aime beaucoup les vidéos de Durandal, qui va analyser certains films, ou parfois,
j'ai une sensation, j'arrive pas à mettre le doigt dessus, et lui, tout simplement, met le doigt et l'explique de manière très didactique sur qu'est-ce qui a pu me gêner ou qu'est-ce qui a pu me plaire, et bien là c'est la même chose. Voilà ce que j'attends de ce livre. Berserk à l'encre des ténèbres. Fait par le youtubeur Alt236. Ah, alors, j'ai reçu un très beau cadeau. Un très beau cadeau qui est, comme vous, si vous êtes là sur la chaîne depuis quelques temps, il me manque que 4 mangas pour avoir l'intégralité de toutes les séries que je possède. Donc il me manque 2 tomes d'Otogi Matsuri, il me manque 2 tomes de Skate Dance. Eh bien non, il me manque plus qu'un tome d'Otogi Matsuri, parce que j'ai reçu ce tome 9, c'est bien le 9, oui, d'Otogi Matsuri, qui est en super état, qui est une série que je ne lirai sûrement jamais, qui est une série qui, à première vue, n'est pas si fabuleuse, mais pourquoi elle m'intéresse grandement? Parce que j'ai rencontré l'auteur, c'est aussi l'auteur de Betoum, et qui m'a dédicacé avec un joli dessin, et la série Betoum, et la série Otogi Matsuri. C'est un très beau dessin de surcroît. Donc, voilà pourquoi il me faut l'intégralité d'Otogi Matsuri, et pourquoi je cherche toujours ce tome 10. Si vous le trouvez, le tome 10 d'Otogi Matsuri, ça m'intéresse. Et 2 tomes de Skate Dance qui sont, je crois, le 14 et le 16. Je l'écrirai quelque part ici si vous les trouvez. Merci de penser à moi. Très très beau cadeau, c'est dur à trouver. Et on parle maintenant d'un manga que j'ai offert et non pas que j'ai reçu, qui est L'Affaire Saguya. Alors, ce manga-là, pareil, un petit peu rare. Mon épouse voulait absolument le voir. De quoi ça parle? Donc déjà, c'est une histoire vraie qui est arrivée dans un Japon contemporain. À la fin, on en a d'ailleurs une jolie interview. C'est l'histoire d'un monsieur qui est accusé à tort d'un meurtre, qui fait de la prison énormément, et un jour, il y a un journaliste qui se dit « Je suis pas sûr qu'il soit coupable, on va faire une contre-enquête. » Et grâce à la contre-enquête de ces journalistes, ce monsieur est sorti de prison et a été libéré et relaxé. Il paraît que c'est très très bien. Il a quand même passé 17 ans de sa vie en prison, le monsieur, hein, donc c'est pas... Hein. Si vous aimez ce genre de choses, je sais que mon épouse aime beaucoup les enquêtes, tout ce qui est police scientifique, tout ce qui est... Voilà. Donc, elle a beaucoup aimé. Elle avait entendu parler de ce livre en très bien chez un youtubeur qui parle d'affaires pas résolues ou résolues tardivement. Et voilà. Pas facile à trouver, l'affaire Saguya. Si vous avez un petit peu remarqué mon t-shirt, il y a un indice dans ce que j'ai reçu. Attention. Je le refais. On est sur Bushi Terasawa, aux frontières de l'imagination, second voyage. Ce livre est un gigantesque artbook d'une qualité folle. Tiens, il y a une trace de doigt dessus, oups. Qui fait suite au premier, qui est déjà sorti, dans lequel, si vous êtes fan de Bushi Terasawa et de Cobra, vous trouverez obligatoirement votre bonheur. Des dessins originaux, des reproductions de planches, des dessins couleurs. C'est vraiment une mine d'informations, c'est un super beau livre. Très honnêtement, je pense que je vous ferai une petite vidéo ici, là, où je vous montrerai un petit peu, enfin, moi je trouve ça vraiment, vraiment super. Encore une fois, il y a les couvertures des versions couleurs qui sont là. Non, vraiment, c'est un superbe livre, un très beau livre. Encore une fois, hein, moi j'aime beaucoup là ce passage, où on voit d'un côté les dessins préparatoires, et de l'autre les dessins finis. C'est vraiment super, en sachant que Terasawa a fait beaucoup de dessins après en 3D. Oh là là, c'est super beau. C'est une planche originale de Cobra, ça. Donc là-dessus, oh là là, enfin, mieux on peut pas faire, quoi. Et si on le précommandait, enfin si on le commandait sur le site, je vous montre ce qu'il y avait avec. 2 Shikishi numérotés, il n'y en a que 250 disponibles. Le premier et le second. Voilà, alors, moi j'avoue, je trouve ça méga classe. Et la dernière chose, c'est une petite résine que j'adore. Oh là là. Alors, en vrai, depuis le début, il y avait un indice. Et l'indice, il est derrière moi. Il est ici. Ça a changé derrière moi. Faut connaître la chaîne, je le reconnais. Mais vous voyez ce qui a changé? C'est qu'il y a une série qui n'y était pas avant. Du fabricant Zor Studio, j'ai reçu une résine d'Arale.
Honnêtement, vous savez que je suis fan, c'est ce que j'ai choisi pour représenter sur mon tatouage le manga. C'est un manga qui a été édité l'année de ma naissance. C'est un manga que j'apprécie particulièrement, un manga qui est le manga qui a été fait par Akira Toriyama avant Dragon Ball. Et Zor Studio nous a fait plusieurs résines à l'effigie d'Harale que je trouve magnifiques. Je vous montre ça. Une résine qui est en 3 parties, je vous la montre directement montée. Il y a le personnage, la base, donc le socle, et le petit panneau. Et c'est cette fabuleuse, merveilleuse résine d'Harale-chan. Moi, je suis totalement fan. Je la trouve super jolie, super bien faite. Je vous montrerai ici des photos quand elle est placée. Moi, j'adore. Je la trouve merveilleuse. Elle est sublimissime. Je vous montre un petit peu plus en détail. Qu'est-ce que vous voulez de plus, quoi? Qu'est-ce que vous voulez de plus? On peut pas faire mieux. Honnêtement, moi qui aime beaucoup le personnage, il n'y a pas d'autres fabricants qui ont réussi à faire une Harale aussi jolie, aussi choupie, très honnêtement. Je vous mettrai dans la description le site sur lequel je l'ai trouvé, qui est un site espagnol. J'ai trouvé d'autres sites aussi, dont un chinois, sur lesquels elle est moins chère, mais les frais de port, ben, au final, ça fait que c'est beaucoup plus cher. Donc n'hésitez pas, il en reste, je crois qu'il en reste une ou deux. En tout cas, c'est vraiment pour moi la résine, si vous êtes fan d'Harale, qu'il faut avoir. Voilà. Il y en a d'autres qui sortent en ce moment, toujours de Zor Studio, qui sont magnifiques. Ah oui, évidemment, c'est important aussi de le dire, c'est une résine qui est limitée à 470 exemplaires, et j'ai la 401 sur 470. Je pense que c'est des résines qui ne sont pas officielles, donc c'est des choses qui... Il y a beaucoup de fabricants de résines qui font ça, mais honnêtement, elle est sublime. S'ils sortaient une officielle aussi belle, je n'hésiterais pas. Mais malheureusement pour moi et pour tous les fans de Dr. Slump, les produits dérivés dessus, sur Slump, il y en a beaucoup, mais des beaux produits dérivés, il n'y en a pas tant que ça. Et c'est bien dommage. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Merci à vous d'être encore une fois au rendez-vous. Merci à vous pour tous vos gentils messages que vous m'avez envoyés pendant mes vacances. Qu'est-ce que ça a fait du bien ces vacances, je ne vous le cache pas. J'espère que je vous ai un petit peu manqué parce que vous m'avez en tout cas beaucoup manqué. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo qui me tient particulièrement à cœur, une vidéo où je ne serai pas seul. Un concept que je pense que vous n'avez pas vraiment vu ça ailleurs. Ça va être une bonne vidéo. Je vous remercie pour votre fidélité. On est plus de 2200. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas. Mettez un pouce. Si vous voulez qu'on papote, vous savez où ça se passe. Merci d'être toujours présent. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne année 2022. Ciao.